Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette formation en ligne Sonoscanner. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui le docteur Damien Tourdias, qui est le grand spécialiste de l'échographie ostéo-articulaire et qui nous fait le plaisir de poursuivre avec nous le cycle de formation sur l'échographie des articulations. On a vu ensemble, si vous vous souvenez, la cheville avant l'été. On a vu l'épaule il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, on va passer un moment passionnant sur un sujet vraiment très important en cabinet de ville, qui est l'échographie du genou. Alors, c'est une situation que vous connaissez sûrement. Un patient qui arrive en se plaignant d'une douleur au genou. Vous l'auscultez, lui faites faire quelques mouvements. Vous pouvez vous sentir démuni, ne pas avoir de réponse à votre interrogation clinique. Et le patient doit attendre 3 à 4 semaines un rendez-vous d'échographie. C'est une situation très fréquente en cabinet et grâce à toutes les informations qu'on va entendre aujourd'hui, vous allez être en mesure de mieux prendre en charge ce type de patient. Alors, les formations en ligne de Sonoscanner rencontrent un succès croissant. Nous sommes chaque fois plus d'une centaine à échanger en live et en replay. Ces webinars sont vus des milliers de fois. Donc, vraiment, merci de votre confiance. On est ravis de partager ces moments de formation avec vous. Rappelons les 3 objectifs clés de cette formation en ligne. Tout d'abord, un rappel de la théorie par un expert du sujet pour être à la pointe des connaissances actuelles de la médecine. Une mise en pratique, le déroulé de l'examen, des conseils, des bonnes pratiques, des recommandations. Et enfin, un échange entre médecins à travers notre chat dédié, notre outil de questions-réponses que vous pouvez utiliser à chaque instant. Voilà. Sonoscanner, le fabricant français d'échographes. Chaque mois, nous équipons en moyenne 36 médecins et avons une croissance de 40% annuelle qui s'explique par le succès de nos échographes qui se base sur 3 critères. D'abord, une excellente qualité d'image. Donc, c'est important pour pouvoir poser un diagnostic plus sûr, pour pouvoir bien différencier les tissus, particulièrement en échographie ostéo-articulaire. Une grande simplicité d'utilisation pour une prise en main facile dans la continuité de la palpation, vraiment qui s'intègre dans la vie du cabinet, et des fonctionnalités uniques issues du fait que nous sommes constructeurs français. Donc, nous avons pu développer des rapports intégrés pour effectuer en quelques dizaines de secondes un rapport qui permet la cotation. Alors que effectuer tel rapport sans cet outil peut prendre plusieurs minutes, parfois même 10 minutes à l'issue d'un examen. C'est un vrai gain de temps au quotidien. Sonoscanner propose un échographe adapté à chaque usage à travers 3 grandes familles d'échographes. L'échographe OrchioXQ, qui est un échographe stationnaire avec un grand écran de 21 pouces, 4 sondes actives de front. Avec plus de 300 échographes installés, c'est la référence en usage intensif qui ne nécessite pas de se déplacer. Donc vraiment, vous faites une activité intensive en cabinet. L'Orchiolite, qui est l'échographe portable avec écran HD de 15 pouces, qui est plébiscité lorsqu'il y a un usage régulier en cabinet et besoin de se déplacer de temps en temps. C'est actuellement le leader en consultation médicale. Il a séduit plus de 650 praticiens en France. Et enfin, le U-Lite et le T-Lite, notre gamme ultra portable, qui est l'outil préféré des médecins de premier recours, et ce qui permet un usage aussi bien en cabinet qu'au lit du malade. Ce jour, 70% des installations d'échographes concernent ce type de modèle. Alors pourquoi on assiste à cette ruée vers l'échographie? Il faut savoir que la médecine est en pleine transformation et si vous étiez environ 30% il y a 5 ans en médecine générale à faire de l'échographie, aujourd'hui, on estime qu'à la fin de l'année, vous seriez environ 12%. C'est une tendance qui se confirme. Nous avons chaque jour de nombreux médecins en ligne qui nous rapportent 3 avantages clés de l'échographie dans leur pratique. C'est une meilleure qualité d'examen clinique. Vous avez un patient, une patientèle à risque, un homme fumeur de 75 ans, vous demandez quel est l'état de son aorte, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque d'anévrisme aortique. Grâce à votre échographe équipé d'une sonde convexe, en 1 minute, vous allez pouvoir scanner son aorte et vérifier l'absence, je l'espère, de risque d'anévrisme aortique. D'ailleurs, à ce propos, j'ai toujours en mémoire le docteur Chiou en Bretagne
qui a eu 2 ruptures d'anévrisme aortique en cabinet en quelques semaines d'intervalle. Et donc, c'est ce qu'il a décidé à s'équiper d'un échographe. C'est aussi l'échographe dans la pratique clinique, des échanges plus constructifs avec les patients. L'image permet de mieux expliquer, de mieux faire comprendre les enjeux d'un traitement pour un patient. Et enfin, ce que nous disent les médecins, c'est que c'est un vrai enrichissement de la pratique médicale. Vous nous dites qu'avec l'échographie, vous redécouvrez l'anatomie, vous redécouvrez un nouveau champ de compétences et que c'est un très grand plaisir au quotidien. C'est pour toutes ces raisons que de plus en plus de médecins se mettent à l'échographie. Cependant, cette adoption ne se fait pas sans frein, bien sûr, et on distingue 3 freins majeurs à l'adoption de l'échographie. D'abord, la peur de ne pas savoir l'utiliser. C'est pour ça que nous, on s'engage dans la formation à travers des formations en ligne et des formations présentielles qui sont regroupées au sein de l'Académie Sonoscanner, auquel je vous invite tous à adhérer. On vous donnera les informations sur le chat. C'est aussi les retours que les médecins nous font avant de s'équiper, c'est le temps nécessaire à pratiquer les examens. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un échographe qui permette de s'intégrer dans votre pratique, qui vous permette de gagner du temps dans votre examen et à la fin d'avoir un rapport rapidement disponible. Enfin, c'est le coût de l'échographe. Il faut savoir qu'en fonction du choix de la cotation que vous effectuez, l'échographe sera rentabilisé en cotant quelques échographies par semaine. Et donc, c'est un appareil qui s'amortira de lui-même. Alors, dans le contexte actuel, je voulais quand même parler un petit peu du Covid-19 que nous avons tous malheureusement en tête. Et vous êtes nombreux à nous poser des questions sur ce sujet, donc je voulais l'aborder brièvement. En effet, vous voulez savoir comment utiliser votre échographe dans le cadre des patients Covid. Alors, en médecine de ville, on distingue 2 applications principales de l'échographie sur ces patients. C'est tout d'abord pour évaluer une atteinte pulmonaire des patients, on fait une recherche de ligne B. Alors, ça se fait, cette recherche, avec un échographe équipé d'une sonde linéaire en réglage poumon ou, encore mieux, d'une sonde microconvexe, qui est plus indiquée et que celle qu'on retrouve dans les sueurs. Ensuite, pour les nombreux patients post-Covid que vous êtes amenés à suivre dans l'évolution de leur remise en bonne santé, vous savez qu'il y a des risques accrus de thrombose, par exemple, des risques cardiovasculaires qui sont accrus chez ce type de patients. Et l'échographe dans votre cabinet va vous permettre de se rassurer, de vérifier l'absence de thrombus, de vérifier le fonctionnement du VG, d'avoir des informations qualitatives sur ce suivi post-patient Covid. Alors, nous avons eu plusieurs formations qui ont été dédiées à ce thème, la dernière ayant eu lieu lors des assises avec le docteur Bernatas, des formations en ligne. On a aussi un white paper. Donc, nous serons heureux de partager avec vous ces informations si vous le souhaitez pour aller plus loin. Donc voilà, ça c'est des médecins qui sont équipés d'échographes ultra-portables lors de la première vague au mois de mars, qui vont pouvoir continuer à les utiliser, malheureusement, cet hiver. Contactez-nous pour dialoguer avec nos spécialistes. Vous avez ici les coordonnées d'une équipe qui vous est dédiée. Madame Berdichevski, notre responsable formation, en moins de 30 minutes, elle pourra vous présenter les applications types de l'échographie dans votre cabinet. Par exemple, la recherche de phlébite suite au Covid, dont on a parlé, la recherche d'épanchement d'anévrisme aortique. Vous pourrez ensemble analyser la meilleure méthode de formation. Il faut savoir qu'en une journée de formation sur un thème spécifique, on peut déjà commencer à mettre en pratique dans son activité. Et enfin, vous pourrez ensemble étudier le projet sur le plan financier, le budget d'investissement pour environ 300 € par mois, comment vous équilibrez cet investissement et comment ça s'intègre comptablement, surtout en cette fin d'année où c'est intéressant de s'équiper pour bénéficier d'amortissements fiscaux. Je vous remercie de votre attention. Je laisse la parole au docteur Tourdias pour cette formation en ligne consacrée aux genoux douloureux.
Alors bonsoir à tous. On va essayer de parler un peu d'autre chose que du Covid ce soir. On va s'intéresser donc à l'apport de l'échographie dans une symptomatologie que l'on voit souvent en cabinet, le genou douloureux. Donc avant de parler du genou pathologique, il va falloir connaître le genou normal. Donc le genou de l'os, des ligaments intra-articulaires, des ligaments périphériques, deux ménisques, trois articulations, fémoro-patellaires et deux fémoro-tibiales, et puis des tendons avec notamment l'appareil extenseur en avant et l'appareil fléchisseur en arrière. Mais c'est aussi des fat pads qui sont importants à connaître quand on fait de l'échographie du genou. Les fat pads, ce sont donc ces coussins graisseux intracapsulaires mais extra-synoviales. Donc, il y en a trois principaux à connaître. Le fat pad sous-corécipital, qui, comme son nom l'indique, est donc sous le quadriceps. Le fat pad en regard préfémoral, la flèche vide, et puis le fameux fat pad de Hoffa en avant. Ces fat pads se mobilisent lors de la flexion du genou et viennent combler les espaces articulaires. Il y a aussi des bourses séreuses à connaître au niveau du genou, notamment la bourse séreuse suprapatellaire, là où se localisent les épanchements intra-articulaires lorsqu'ils existent. Il y a aussi une bourse de glissement prépatellaire, une petite bourse infrapatellaire et puis la fameuse bourse postérieure entre le semi-membraneux et le gastrocnémien médial qui forme en cas de distension ce qu'on appelle le kyste poplité. Donc le kyste poplité, ce n'est que l'extension de la cavité intra-articulaire. Et puis il y a la bourse de la patte doigt qui est située en médial. Donc, une fois qu'on a remis un peu tout ça en place, le panorama lésionnel, donc c'est soit des lésions osseuses, ostéochondrales, soit des lésions ligamentaires. Alors, avec l'échographie, on verra qu'on aura quand même un meilleur accès à la pathologie périphérique, à la pathologie intra-articulaire, des lésions méniscales, aussi bien donc des lésions du ménisque interne que du ménisque externe, mais ça atteint plus souvent le ménisque interne, la pathologie traumatique, qu'elle soit dégénérative ou aiguë. Des lésions tendineuses qu'il ne faut pas oublier, on a trop tendance à oublier ces lésions tendineuses, notamment l'appareil extenseur, et puis des bursites. Donc, il faut connaître bien entendu la pathologie locale, soit une pathologie macrotraumatique avec des traumatismes directs, indirects, à l'origine de lésions de système ligamentaire périphérique, mais aussi méniscal et tendineux, et puis des pathologies microtraumatiques qui sont plutôt à l'origine de pathologies dégénératives atteignant soit l'appareil ostéochondral, soit des pathologies de type tendinopathie. Donc, pour faire de l'échographie musculo-squelettique, il faut un appareil haut de gamme avec des sondes linéaires haute fréquence. Il faut savoir positionner la sonde sur le patient et savoir bien positionner son patient. Et puis, il faut connaître les avantages et les inconvénients. Donc, l'intérêt de l'échographie du genou, c'est que c'est une prolongation de l'examen clinique et on va pouvoir réaliser un examen comparatif. Hein. Donc, par rapport aux radios où on va faire que un côté, le côté pathologique, l'échographie, on va pouvoir comparer, comme pour l'examen clinique, comparer les images et ce qui va nous permettre de progresser, de savoir si la structure que l'on visualise est normale ou pathologique. Donc, il faut vraiment comprendre, hein, comme on l'a vu pour l'épaule ou la cheville, que l'échographie du genou, c'est un complément des radiographies standards du genou qui, je vous le rappelle, sont en pathologie traumatique, au moins une face, un profil et un défilé fémoro-patellaire.